Bonjour et bienvenue dans cette quatrième capsule du défi J'envoie 2025. Aujourd'hui, on explore un concept clé pour booster ta motivation et avancer avec plus de sérénité, le pouvoir des petites victoires. Et pour que ce soit encore plus impactant, je vais structurer cet épisode comme une histoire avec un début, un conflit et une résolution, parce que c'est ma contrainte créative liée au défi. Prêt à embarquer ? Allez, on est parti. Acte 1, la quête de la grande victoire. Imagine ceci, tu as un grand rêve, un objectif important qui te fait vibrer. Tu te lances, motivé avec toute ton énergie, mais au bout d'un moment, les résultats ne viennent pas aussi vite que prévu. La motivation commence à flancher et tu te demandes si tu es vraiment sur la bonne voie. Ça, c'est une situation que beaucoup d'entre nous vivent. Et je vais te partager une anecdote personnelle pour illustrer ça. Quand j'ai lancé mon programme de coaching, il y a plus d'1 an, j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Un certain nombre d'inscriptions, un impact clair, des retours clients incroyables. Je m'étais fixé une grande victoire à atteindre. Mais les jours passaient et même si je faisais tout ce que je pouvais, je n'atteignais pas ce chiffre. Résultat, frustration. Sentiment de ne pas être à la hauteur. Une petite voix qui murmurait « peut-être que c'est pas pour toi ». Acte 2. Le conflit. La frustration de ne pas avancer. C'est là que je me suis retrouvée coincée. Comme beaucoup, je m'étais fixé une seule mesure de succès, c'était cette grande victoire finale. Mais en me focalisant uniquement là-dessus, j'ai oublié de regarder tout ce que j'avais déjà accompli. C'est comme si je gravissais une montagne sans jamais m'arrêter pour admirer la vue. Le sommet semblait si loin que j'avais l'impression de ne jamais progresser. Et c'est exactement le piège. Quand tu ignores les petites victoires, tu finis par te démotiver, parce que tu ne vois pas de résultats tangibles, te comparer aux autres qui semblent réussir plus vite que toi, douter de toi-même comme si chaque effort n'était jamais suffisant. Ce cercle vicieux, je l'ai vécu et puis un jour, en parlant avec un coach, j'ai eu un déclic. Mon coach m'a demandé « Et tout ce que tu as déjà fait ? Le programme que tu as construit, les premiers retours que tu as reçus, les emails que tu as envoyés, les premiers clients que tu as signés dans ce programme, est-ce que ça ne compte pas ?» C'est là que j'ai compris. Je m'étais complètement privée de célébrer les petites victoires qui pourtant étaient des étapes indispensables vers mon objectif. Acte 3, la résolution, le pouvoir transformateur des petites victoires. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer ma perspective. Plutôt que de rester fixé sur cette grande victoire finale, j'ai choisi de célébrer chaque étape du chemin. Chaque email envoyé était une victoire, chaque post sur LinkedIn était une victoire, chaque retour positif d'un client était une victoire, chaque appel découverte réservé était une victoire, chaque module terminé dans la formation était une victoire, et chaque atelier animé était une victoire. Et devine quoi ? En célébrant ces petites étapes, j'ai retrouvé ma motivation. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, me donnait un boost d'énergie et une sensation d'accomplissement. C'est là tout le pouvoir des petites victoires. Elles libèrent de la dopamine, rappelle-toi, on en a déjà parlé. Chaque fois que tu reconnais une réussite, ton cerveau reçoit une dose de ce neurotransmetteur qui te donne cette sensation de plaisir et de satisfaction. Elle crée un élan positif. En accumulant ces moments de réussite, tu te crées une dynamique qui te pousse à avancer. Et 3, elles te permettent de rester aligné. Plutôt que de te disperser ou de douter, tu te rappelles pourquoi tu fais ce que tu fais. Alors, comment appliquer ça dès aujourd'hui ? Pour toi, comment est-ce que tu peux utiliser ce principe dans ton quotidien ? Voici une petite action toute simple que je te propose. 1. Choisis une tâche que tu repousses depuis un moment. Fractionne-la en 3 étapes simples. Par exemple, si tu dois rédiger un rapport, commence par créer le plan, puis rédige une première section et relis-le. Deuxième étape, accomplis la première étape aujourd'hui. Ensuite, prends un moment pour reconnaître ce que tu as fait. Dis-le à voix haute, note-le dans un carnet, ou même fais une petite danse de la victoire. Le simple fait de t'arrêter pour reconnaître ton progrès change tout. Tu verras à quel point cela peut transformer ta perception de toi-même et de ton travail. Voilà, c'est tout pour cette 4e capsule du défi J'envoie. Les petites victoires, c'est la clé pour avancer sans perdre ta motivation. Alors aujourd'hui, prends le temps de célébrer une étape, même minime, et remarque ce que cela change dans ton énergie. Je t'invite aussi à me partager ta victoire du jour,
la petite victoire du jour. Qu'est-ce que tu as accompli et comment tu l'as célébré? Ce que cela change dans ton énergie. Et si tu veux aller plus loin pour apprendre à rester motivé tout en progressant vers tes grands rêves, tes grands projets, tes grands objectifs, je t'invite à découvrir mon programme Élévation. Élévation, c'est un programme hybride qui mêle formation, atelier en groupe et coaching individuel. Je t'invite à le découvrir, le lien est en description et tu pourras aussi réserver un appel découverte de 30 minutes avec moi pour discuter de tes défis du moment et voir comment le programme peut t'aider à atteindre tes objectifs. À demain pour une nouvelle capsule où on parlera de la surcharge cognitive, comment l'éviter et préserver ton énergie mentale. En attendant, célèbre tes petites victoires et prends soin de toi. Keep shining!